Bonjour tout le monde, c'est Laurence et je suis en direct pour cette vidéo numéro 2. Alors j'essaie de pas trop bouger mon téléphone, j'espère que vous allez bien. J'espère que depuis hier, depuis la vidéo numéro 1, eh bien votre connexion à votre maison est en train de grandir. Est-ce que vous avez dit bonjour à votre maison ce matin quand vous vous êtes réveillé? Alors aujourd'hui c'est la vidéo numéro 2 et avant de commencer cette vidéo je vais retourner mon écran parce que je veux vous montrer un magnolia qu'il y a dans ma cour et qui est juste splendide. Voilà, alors là c'est mon magnolia, je vais me déplacer. C'est juste, ça fait au moins 2 à 3 semaines qu'il est en fleurs. Et c'est juste waouh, 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 waouh. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que cet arbre est splendide. Voilà, je retourne la vidéo et alors je vais me tourner. Voilà, je vais voir si comme ça va. Bon, je suis désolée, peut-être qu'il y a un peu de réverbération dans la vidéo. Il fait super beau et j'ai vraiment envie de vous montrer cet arbre splendide derrière moi. Alors aujourd'hui, justement, la vidéo est que voyez-vous quand vous regardez votre maison? Alors, que voyez-vous quand vous regardez votre maison? Aujourd'hui, mon invitation est prenez un moment aujourd'hui et allez à l'extérieur de chez vous. Donc à l'extérieur de chez vous, si vous êtes en maison, ça veut dire vous mettre dans votre jardin. Ça veut dire traverser la route sur laquelle vous habitez et vous mettre en face. Donc, pour que vous puissiez vraiment être observateur de votre maison. Et si vous êtes en appartement, ça veut dire, dans un premier temps, vous mettre à l'extérieur et regarder votre immeuble. Et dans un deuxième temps, vous mettre donc à l'entrée de votre maison, de votre appartement, pardon, et vraiment d'observer ce que vous voyez. Alors, pourquoi ça? Parce que tout simplement, quand on a l'habitude de vivre dans nos maisons, on passe très peu de temps à observer l'endroit dans lequel on vit. On rentre, on pose nos affaires, on fait ce que l'on a à faire tous les jours, on va dormir, on se relève et on repart au travail. Et on prend très peu de temps pour observer nos maisons. Or, tous les jours, on pose des choses dans nos maisons, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Tous les jours, on a une activité dans nos maisons et on ne prend pas souvent conscience de ça. Et dans l'idée de prendre conscience de ce que vous observez dans votre maison, ça va vous faire réaliser des choses, ça va vous montrer des choses que vous n'avez jamais observées, justement. D'accord? Alors je me tourne parce que peut-être que ça vous fait trop de soleil dans la vidéo, je ne sais pas, excusez-moi. Alors l'idée, comme je vous dis, c'est d'être observateur de ce que l'on voit chez nous. Justement, en début de cette vidéo, j'ai retourné ma caméra et je vous ai montré le magnolia qui est dans ma cour et qui est en fleurs en ce moment et il est juste splendide. Quand je regarde, quand en fait je me mets en face de chez moi et que je regarde ma maison, je vois non seulement ma maison, mais aussi je vois ce magnolia qui est en fleurs en ce moment. Je vois je vois toutes les fleurs en fait qui sont en train de fleurir. Donc je vois ma maison et je vois la cour. Autre chose que je vois, c'est je vois mes poules. J'en ai 10 au total, d'accord? 4 coqs et 6 poules. Et j'ai quelque chose à vous raconter là-dessus. Et vraiment, on n'est pas souvent conscient de ce que nos animaux créent dans nos vies. Alors donc j'ai 10 poules, d'accord, donc coq et poules inclus. Et récemment,
il y a une dame qui marchait. Alors, je vais rentrer à l'intérieur parce que ce sera mieux. Donc, récemment, j'étais dans ma cuisine. Donc, j'ai un œil sur l'extérieur et je vois une dame qui descend, qui remonte et qui s'arrête et qui regarde mes poules. Elle a dû rester là au moins 5 minutes passées. À un moment, bon, je me suis levée, j'ai ouvert la porte et je lui ai parlé de loin en lui disant « Bonjour, est-ce que je peux vous renseigner ou quoi que ce soit ?» Et puis finalement, je me suis rapprochée d'elle. Et cette dame me dit « Vous savez quoi, madame? Tous les jours ou presque, je passe devant chez vous et tous les jours, j'admire vos poules et vos coqs. Et je me demande, j'admire parce que je les trouve beaux, en liberté, vraiment... L'énergie de mes poules et de mes coqs a créé quelque chose qui a fait qu'elle est restée debout devant chez moi en train d'observer. Et le fait que je suis partie discuter avec elle, ça a créé une discussion, ça a créé un engagement. Mais ce que j'ai retenu de cette conversation, c'est que cette dame, rien que le fait d'être là à observer mes poules, ça a créé comme un sentiment de paix et de joie en elle. Et personnellement, j'adore aussi voir mes poules en liberté tous les jours et je sais que mes poules créent une énergie dans ma maison. Et cette énergie dans ma maison, elle est aussi pour ma vie. Alors, le but de cette vidéo est de vous dire que peu importe où vous habitez, en appartement ou en maison, peu importe que vous ayez des animaux ou pas, ou des arbres dans votre cour, ou des fleurs sur votre terrasse, toutes ces choses font partie de votre espace de vie et toutes ces choses créent quelque chose dans votre vie. Tout simplement parce que la vibration que ces animaux ou que ces plantes dégagent, ça crée une attraction. Et cette attraction va non seulement vous permettre de vivre une vie harmonieuse, et en plus ça va créer une attraction parce que les gens qui passent dans la rue, ils vont être attirés par votre maison, sans savoir pourquoi, même s'ils ne vous connaissent pas. Ils vont être attirés parce que c'est tout simplement la vibration que vous avez créée grâce à toutes ces choses qui va attirer. Qu'est-ce que ça va attirer? Je ne sais pas. Ça va dépendre de chacun d'entre nous. D'accord? Néanmoins, ça va créer une attraction. Et la raison pour laquelle je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce que justement, on n'a jamais été habitué à prendre conscience non seulement de ce que nos maisons créent dans nos vies, et encore moins on a appris à observer notre maison. Et en ce temps de confinement, je pense en toute honnêteté que l'on a tous le temps, à partir d'aujourd'hui, de se mettre à l'extérieur et d'observer nos maisons. Non pas à partir d'un point de vue, c'est en désordre, j'ai ça qui traîne, j'ai un arbre mort là-bas, je devrais ramasser les fleurs sèches. Non, non pas à partir d'un espace de je n'ai pas fait bien, mais plutôt à partir d'un espace de waouh! J'observe qu'il y a ça qui traîne, qu'il y a ça qui est là-bas et qui ne devrait pas être là. J'observe que sur mon toit, peut-être, il y a un truc, peut-être que je devrais aller regarder. J'observe que mon mur est un peu abîmé de ce côté-là. Si vous vivez en appartement, vous pourriez vous dire, j'observe que en fait l'extérieur de mon immeuble n'est pas toujours propre ou qu'il y a telle ou telle chose justement que je n'ai jamais vue et qui est super mais que j'ai jamais vue. Quand on observe l'intérieur de nos maisons, on peut se dire waouh, là qu'est-ce que ça fait là? Ou ça je pourrais le mettre ailleurs. Ou alors j'étais en train de chercher quelque chose, je savais même pas que ça il y avait chez moi. OK? Hier encore, je cherche une prise multiple avec plus de 3 prises multiples. Je dis à mon mari, mais est-ce qu'on a ça ici? Et mon mari me dit, oui, parce qu'avant-hier, il a mis de l'ordre dans les pièces du bas de notre maison, et il a découvert une prise multiple à 5 prises. Et il me dit, tiens, voilà.
Ok? Donc, observer nos maisons à l'intérieur et à l'extérieur, c'est vraiment à propos de se dire qu'est-ce que ma maison représente pour moi? Nous sommes au début de ce programme de 9 jours, d'accord? Aujourd'hui, c'est le 2e jour. S'il vous plaît, ne vous jugez pas quand vous regarderez votre maison. Ce n'est pas le but de ma vidéo. En revanche, soyez observateurs. Et le plus loin que l'on avancera dans ce programme, le plus que vous aurez d'outils pour recréer du lien avec votre maison et pour changer ce qui doit être changé. Votre maison représente votre vie. Ma phrase, mon slogan à moi, c'est « Votre maison est le reflet de votre vie ». Que voyez-vous quand vous la regardez? Cette phrase, il y a 2 sens pour la voir. Votre maison est le reflet de votre vie. Que voyez-vous quand vous la regardez? Que voyez-vous quand vous regardez votre maison? Et que voyez-vous quand vous regardez votre vie? Et mon invitation à moi, c'est vraiment de regarder votre vie à travers votre maison. D'accord? Parce que regarder votre vie, des fois, ça peut être compliqué de regarder tout ça. Mais votre maison, étant donné que c'est le reflet de votre vie, qu'est-ce que votre maison vous dit sur vous, sur votre vie, sur les choix que vous avez faits jusqu'à présent? Ok? Et comme je l'ai dit en début, l'énergie, l'attraction que vous mettez dans votre maison, ça va être une énergie attractive justement pour d'autres opportunités, pour d'autres choses dans votre vie. Voilà, donc c'est ma vidéo pour aujourd'hui. S'il vous plaît, avant d'aller dormir ce soir, mettez-vous dehors et observez. Ok? Et vous pouvez le faire seul, vous pouvez le faire avec vos enfants et je suis sûre que vos enfants, ils adoreraient faire ça avec vous. Ok? Donc faites-le. Et soyez juste observateurs. Et demain et pour les jours suivants, on va aller encore plus loin. Et à chaque fois, ce sera une étape de plus. Voilà. Donc, si vous avez des questions, des prises de conscience, s'il vous plaît, mettez-les en dessous de la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter, même en privé. Ça me fera très plaisir. Et puis, sinon, quoi d'autre? Bon après-midi. Moi, je vais manger. Et puis, à demain. Bye bye.